Et salut à toutes et à tous, c'est Vosketal de BoomBeachFrance.com, une analyse de base de Pokémon 974, l'ami Yopai. Salut Yopai sur le forum BoomBeachFrance.com, ça sent bon la réunion tout ça. Alors, un village avec un QG de niveau 12, 227 médailles. Alors, une défense en carré, une défense assez classique à ce niveau-là, on va dire, c'est à peu près au niveau 29. Donc on a une espèce de défense en deux lignes sur le front de l'attaque, enfin, sur le front de la défense plutôt. Alors ce qui va pas déjà derrière, cher Pokémon 974, c'est que ton mortier est en première ligne finalement du derrière de ta base. Donc du coup si les gens font le tour, ces attaquants font le tour, ils vont tomber directement sur le mortier. Alors tu as mis quelques mines effectivement, pour, bien, je pense, protéger le derrière, l'arrière de ta base. Néanmoins, je suis un petit peu sceptique. Donc, ce que je ferais, c'est que je rapatrierais le mortier. Alors, j'échangerais peut-être avec le méga canon à la rigueur, puisque le méga canon a une sacrée portée. Donc, je l'échangerais, pourquoi pas, avec le mortier, ou échanger le méga canon avec le canon qui est derrière, à droite de ton QG. Voilà. Alors, après, au niveau du placement des mines. Bon, c'est pas mal. Je suis un petit peu sceptique quand même sur les mines qui sont ici, là, en bas à droite, puisque a priori personne ne va passer à droite à travers ces trois canons, cette mitraillette, ce mortier, etc. Donc ce que je ferais moi, c'est que je mettrais des mines un petit peu plus près de ton QG. D'autant qu'il faut faire gaffe, parce qu'à ton niveau, tu vas sûrement avoir des gens qui vont t'attaquer avec des tirs de barrage, donc qui vont faire péter toutes les mines en même temps. Alors au niveau des bâtiments de production, bon, ça a l'air d'aller, je crois que ça peut être encore amélioré, hein, avec un QG de niveau 12, cher ami. Pareil, alors au niveau des statuts, bon, t'as deux statuts qui sont, enfin deux gardiens qui sont, un chef-d'œuvre pardon, et un gardien qui sont très bons pour l'attaque. Une énergie de la canonnière qui est ma statue préférée. Et puis la petite dernière, du coup je l'ai loupé, c'est pas grave. Alors la canonnière niveau 10. Les barges de démarquement toutes niveau 9 sauf une qui est niveau 4, donc je pense que celle-là tu viens de la récupérer avec ton QG niveau 12. Bon bah voilà, là tu l'améliores en priorité, ça va de soi, là je t'apprends rien. Les résidences donc qui sont toutes pardon au niveau 7. Donc là encore je crois que ça peut aller au-dessus, je sais, j'entends bien que ça coûte assez cher à faire. Donc pour moi l'idéal ici c'est de revoir l'organisation de tes mines, c'est-à-dire de bien les disséminer un peu partout, parce que j'ai quand même assez peur que si la personne vient par la gauche, il passe là à travers cette réserve de pierre, à travers comment on appelle ça, l'arsenal, etc. Et il va pouvoir un petit peu creuser sur le haut à gauche. J'ai toujours peur, moi, du haut ouest, du nord-ouest du village. Donc, mais pourquoi pas aussi des petites mines un peu devant, histoire que, voilà, que la personne sente qu'il n'y ait pas beaucoup de solutions. Et ça, c'est le mieux quand on fait une défense dans Boom Beach, que quand quelqu'un t'attaque, il sache pas par où attaquer. Si tu arrives à ce point-là, c'est quand même très bon. Voilà, sinon globalement, c'est un excellent village hein, pour un niveau 29. Donc voilà, si tu as d'autres questions, cher ami, tu sais où m'écrire pour avoir davantage de conseils et d'astuces. Et les autres boomers et boomeuses, vous pouvez vous inspirer de ce village. Salut et excellent jeu.